Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier pâtisserie. Aujourd'hui nous allons réaliser un biscuit très connu en France qui s'appelle le financier. Alors pour pouvoir réaliser ce biscuit, nous allons avoir besoin de poudre d'amande, c'est l'ingrédient principal de ce biscuit, il en faut 125 g. La même quantité de sucre glace, donc 125 g de sucre glace. Donc pour la poudre d'amande, cela correspond environ à 11 cuillères à soupe, bien remplies. Et pour le sucre glace, 10 cuillères à soupe. Ensuite, la dernière poudre dont nous avons besoin, c'est de la farine de blé. Pour ceux qui souhaitent faire une recette sans gluten, vous pouvez utiliser évidemment, comme d'habitude, une farine de maïs. Pour la farine, donc, nous avons besoin de 50 g, environ 4 cuillères à soupe. 4 œufs, dont on ne va utiliser que les blancs. C'est l'autre caractéristique de cette recette, puisque je vous le rappelle, Gabriel m'avait lancé un défi à base de blanc d'œuf. Le dernier ingrédient constitué l'appareil, c'est du beurre non salé. Et on va en avoir besoin de 125 g, donc l'équivalent d'une demi-plaque de beurre. Alors pour parfumer vos financiers, puisque là je vous ai présenté les ingrédients pour la base, on peut rajouter évidemment ce que l'on veut. Je propose aujourd'hui des framboises. On pourrait utiliser par exemple des myrtilles ou des noix. Donc là, je vous propose aujourd'hui des pistaches et des noisettes. Ensuite, les ustensiles. Alors, l'ustensile principal, c'est un plat à financier, évidemment. C'est un plat un peu particulier dont vous êtes sans doute pas très nombreux à disposer dans vos maisons. Donc, on va tout de même en parler puisque c'est ce qui caractérise la forme du financier. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un petit contenant comme une coupe ou alors un petit moule à cupcake par exemple. Et moi je vous propose de faire une variante sous un format plus grand puisque le financier est un petit format, on en parlera tout à l'heure. On peut utiliser par exemple un moule à cake. Une casserole, comme d'habitude, notre planche à découper, notre couteau, notre saladier et une cuillère en bois. Bien, on va pouvoir commencer. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est prendre le beurre. Donc comme je vous l'ai indiqué, on a besoin de 125 g de beurre, donc l'équivalent d'une demi-plaque. Voilà, qu'on va couper en petits morceaux et mettre dans notre casserole. Et on va réaliser ce qu'on appelle un beurre noisette, qui est très important dans cette recette. C'est ce qui va vraiment donner un goût très caractéristique du financier. Je vais vous expliquer tout de suite comment on fait un beurre noisette. Ma casserole sur ma plaque de cuisson avec une température élevée. J'ai mis ici le degré maximum. Et je vais faire fondre mon beurre. Alors la raison pour laquelle on n'utilise pas le micro-ondes, qui est la technique habituelle que l'on utilise quand on veut faire fondre du beurre, c'est qu'on souhaite obtenir ici ce qu'on appelle un beurre noisette, c'est-à-dire un beurre qui va être légèrement cuit, avec une couleur marron et avec une odeur qui se rapproche de l'odeur de la noisette. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi le beurre noisette. Donc vous voyez, mon beurre fond délicatement. Je vais profiter de ce petit moment de cuisson pour vous expliquer rapidement l'histoire du financier. Donc le financier est né au 19e siècle. À cette époque, un pâtissier qui s'appelait Lannes et qui vivait à Paris a eu l'idée de remettre au goût du jour une pâtisserie qui avait un peu disparu, qui s'appelait la Visitandine, à destination de financiers qui travaillaient à la Bourse, puisque lui vivait à Paris, près de la place de la Bourse. Et il avait chaque jour dans sa pâtisserie des clients qui cherchaient une petite pâtisserie à pouvoir manger rapidement, sans se salir les mains. Et donc, il y avait à l'époque pensé à proposer des visitandines qui avaient une forme arrondie. Et très vite, cette pâtisserie a eu beaucoup de succès auprès de sa clientèle de financiers qui travaillaient près de la place de la Bourse. Et pour leur rendre hommage, il a donné à cette pâtisserie une forme de lingot d'or, donc une forme rectangulaire que l'on reverra tout à l'heure avec nos moules. Et c'est ainsi qu'est né le financier. Depuis, sa forme n'a pas changé. Et donc, la forme traditionnelle du financier est une forme rectangulaire en hommage aux financiers qui travaillaient à Paris, place de la Bourse, à une époque où chaque midi, ils aimaient venir déguster une petite pâtisserie rapidement, sans perdre de temps et sans se salir les mains. Voilà, donc mon beurre est en train de fondre tranquillement. Voilà, les premiers signes de l'ébullition apparaissent. Donc là, il va falloir être attentif, puisque le beurre devient rapidement un beurre noisette. Il ne faut surtout pas le laisser cramer.
Voilà, ça va prendre environ 2 minutes, 2-3 minutes. Donc là, on a la consistance d'un beurre fondu tel que l'on aurait pu l'obtenir si on l'avait fait fondre au micro-ondes. Mais on veut surcuire ce beurre de façon à ce qu'il brunisse un peu et qu'il ait une couleur légèrement marron. Alors bien sûr, cette préparation doit se faire accompagnée d'un adulte, puisque là on est au contact d'une casserole qui est très chaude et potentiellement dangereuse. Donc vous ne ferez pas cette recette seule, vous aurez besoin d'être supervisé par un adulte. Vous voyez, mon beurre est en train de légèrement colorer. On est maintenant entre le jaune et le marron. Alors ça commence à mousser, c'est le signe que le beurre est pratiquement prêt. Voilà, si vous... voyez, on n'entend plus crépiter le beurre, c'est le signe que le beurre a atteint son niveau de cuisson pratiquement définitif. Si on écarte légèrement l'écume qui est produit à la surface du beurre, on voit maintenant que c'est pratiquement marron. Voilà. Et on peut voir également, si vous regardez de très très près, qu'il y a comme une petite surface qui s'est produite sur le fond de la casserole. Bien, je vais pouvoir maintenant verser mon beurre noisette. Voilà, dans un bol. Donc encore une fois, vous faites très attention. Et si vous sentez ce beurre noisette, vous sentirez que ça a l'odeur de la noisette. D'où le nom qui est donné à cette préparation. Bien voilà, donc j'ai mis sur ma table notre beurre noisette qui est en train de refroidir. Vous voyez, on a obtenu vraiment la couleur qui était souhaitée, qui est une couleur marron avec ce léger dépôt qui est le signe que le beurre a bien la consistance du beurre noisette attendu. Bien, maintenant on va pouvoir commencer à préparer notre appareil. Donc vous allez verser toutes les poudres dans le saladier. Donc la poudre d'amande, le sucre glace et la farine. Voilà, vous mélangez légèrement pour mélanger les poudres. Une recette très très facile, une fois qu'on a passé l'étape du beurre noisette qui est la partie la plus difficile de notre recette. Maintenant, ça va être vraiment une formalité pour vous tous. Bien, les poudres sont mélangées, donc maintenant on va s'intéresser aux œufs. Donc on prend comme d'habitude, je n'explique plus la technique, notre petit bol pour casser les œufs. Donc, comme d'habitude, cette fois-ci, on sépare bien les jaunes des œufs, les jaunes des blancs, pardon. Voilà, je verse le jaune dans un autre petit verre et je verse mon blanc. Et je reproduis ainsi 4 fois l'opération. Souvenez-vous, on a envie d'éviter la mauvaise surprise qui consisterait à voir dans notre appareil des morceaux de coquille. Bien, donc les blancs ont été rajoutés à la poudre et maintenant il ne reste plus qu'à mélanger les blancs d'œufs avec les poudres. Voilà, donc une fois que le mélange a commencé à bien se faire, on peut mélanger un tout petit peu plus vite, de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux. Voilà, et on va rajouter à ce stade de la recette, et ça sera la dernière étape, notre beurre noisette qui a déjà commencé à refroidir. Attention évidemment, ne pas vous brûler. Et vous rajoutez bien cette petite partie là qui reste, qui est la partie du beurre qui a commencé à cuire. On mélange, on fait attention de ne pas faire d'éclaboussures car le beurre est encore chaud, il ne faudrait pas se brûler.
Donc vous voyez une recette très facile à réaliser. Peu d'ingrédients. Les deux ingrédients principaux étant, je le rappelle, le blanc d'œuf et la poudre d'amande. Voilà, notre appareil est terminé. Et nous sommes prêts maintenant pour mettre notre préparation dans les moules. Donc vous allez prendre une grande ou une petite cuillère. On va prendre une petite cuillère si on veut remplir le moule à financier tel que je vous l'ai présenté. Donc j'approche de mon moule. Voilà, et je le remplis aux 3/4. Voilà, j'ai rempli un certain nombre de mes petits moules et puis maintenant je vais rajouter la garniture. Donc là évidemment c'est au choix. Donc on peut faire soit des financiers avec une seule garniture, soit on mélange. Évidemment là vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Voilà, ensuite on va faire la même chose avec un moule plus grand si jamais vous n'avez pas de tout petit moule. Donc je reprends mon appareil et je le vide donc environ sur un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà, pas beaucoup plus. Et je procède au même exercice. Là je vais placer mes fruits et mes noix de manière aléatoire. Voilà, et puis vous reproduisez l'opération dans un autre moule s'il vous reste encore de la pâte. Bien. Voilà, on est prêt, donc on va enfourner pendant environ 10 minutes, thermostat 210. Voilà, nos biscuits sont maintenant sortis du four. On va les laisser refroidir tranquillement. Après 10 minutes de cuisson environ, le biscuit un peu plus grand a cuit un tout petit peu plus puisqu'il est un peu plus grand en épaisseur. Voilà, donc on reconnaît bien à la couleur légèrement brunâtre sur les contours que le biscuit est bien cuit. Voilà, c'est un biscuit moelleux qui est un biscuit sec, donc il doit se consommer assez rapidement dans les 2 jours qui suivent le moment de la cuisson. Voilà, donc notre atelier est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveau un atelier de pâtisserie. Cette fois-ci, nous allons préparer une brioche en utilisant, et je sais que c'est inattendu, un sac de congélation. À la semaine prochaine, au revoir.